Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. En ce mardi 14 juin, journée mondiale des donneurs du sang, nous remonterons le parcours du sang, du receveur au donneur. À La Roche-sur-Yon, nous avons rencontré Jean-Claude, atteint d'une maladie du sang. Pour vivre, il a besoin chaque semaine d'une transfusion. Et puis nous parlerons de cette plante qui a envahi les zones humides, la jussie, très jolie d'apparence. Elle déséquilibre l'écosystème. Dans le Marais du Nord Vendée, une expérience a été menée pour tenter d'en venir à bout. Les résultats plutôt concluants ont été présentés à d'autres communes du Marais breton qui elles aussi cherchent des solutions. Et puis en fin d'édition, portrait d'une toute jeune danseuse vendéenne de 14 ans qui va vivre son rêve en septembre prochain. Elle intègre le Conservatoire national de danse contemporaine de Paris, une école prestigieuse pour cette passionnée qui pratique la danse 14 heures par semaine. Mais avant cela, un mot sur l'actualité nationale et cet attentat qui a touché à nouveau la France. Ce lundi, un commandant de police a été assassiné à l'arme blanche à Magnanville, en région parisienne. Son épouse, également fonctionnaire de police, a été tuée. Le meurtrier, abattu lors de l'assaut, était connu pour son implication dans une filière djihadiste. Aujourd'hui, l'émotion est bien entendu très forte dans les rangs de la police. Écoutez Grégory Brelet, secrétaire d'Alliance Police 85. Le problème, c'est que la police nationale, dans son ensemble, est une cible et un symbole de la République. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce terroriste a décidé de s'en prendre directement donc à cette famille de policiers. On espère bien entendu que cela ne se reproduira pas. Il y a moins d'exposition des policiers vendéens face à ces actes terroristes. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Et aujourd'hui, nous appelons à la plus grande vigilance de la part des policiers en dehors de leurs heures de travail. Et à noter qu'une minute de silence sera observée ce mercredi midi devant le commissariat de La Roche-sur-Yon ainsi qu'à la préfecture de Vendée. Et puis toujours dans l'actualité nationale, les syndicats maintiennent la pression face au gouvernement contre la loi travail. Ce mardi, une nouvelle journée de mobilisation était organisée à Paris. Et pour grossir les rangs, des cars ont été affrétés de toute la France, 600 au total selon la CGT, dont 3 depuis la Vendée. 160 personnes ont ainsi pris le bus à La Roche-sur-Yon. Très tôt ce matin, il était à peine 5 heures, mais la motivation était bien présente. Écoutez Nicolas Rouget, membre de la CGT, au micro de Sandrine Pelletier. Il n'a plus le choix, ce gouvernement-là. Il ne peut pas camper sur ses positions. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est aussi entendre, s'exprime le peuple. Donc, ce gouvernement-là a été élu via le suffrage universel. Donc, quand on est élu, on a aussi des devoirs. Et on ne peut pas adopter des politiques qui vont à l'encontre de ce qu'exprime une majorité. Donc, voilà, la démocratie, c'est entendre, c'est écouter la colère, c'est écouter les propositions des syndicats. Et donc, pour ce faire, ce gouvernement-là doit revenir à la table des négociations. Et de nouvelles journées de mobilisation sont d'ores et déjà annoncées les 23 et 28 juin prochains. Ce mardi, c'était la journée mondiale des donneurs de sang. Ce geste altruiste permet d'aider chaque heure 114 malades en France. À cette occasion, nous avons choisi de remonter le parcours du sang, du receveur au donneur. À La Roche-sur-Yon, nous sommes donc allés à la rencontre de ceux qui donnent, mais aussi de Jean-Claude, atteint d'une maladie du sang. Chaque semaine, il a besoin d'une transfusion, une transfusion primordiale, puisqu'elle lui permet de continuer à vivre. Le reportage d'Alix Lanos. Jean-Claude Bretomé était donneur de sang. Un jour à 60 ans, au hasard d'un don, on lui découvre une anomalie qui s'avère être une maladie rare du sang. Alors ça fait que de donneur, je suis devenu receveur. S'il n'y avait pas de donneur, bon, je ne serais peut-être plus là pour en parler. Il faut être réaliste et puis il faut être conscient de la chose. Alors il vit depuis près de 15 ans maintenant au rythme des transfusions sanguines. Une par semaine, ici au service onco-hématologie du CHD de La Roche-sur-Yon. Il y a des patients âgés pour lesquels malheureusement nous ne disposons pas encore de médicaments efficaces pour corriger le mauvais fonctionnement de la moelle osseuse. Et le seul support, le seul traitement que nous puissions leur offrir, c'est une transfusion le plus souvent très régulière. Donc sans le support transfusionnel, leur vie serait immédiatement en danger. Ces transfusions, c'est évidemment grâce aux donneurs qu'elles sont possibles. Entretien, dons, collation, en une petite heure à peine, ils contribuent à sauver des vies. C'est me sentir utile pour aider
les autres qui en ont besoin. Puis ça ne coûte rien, c'est rapide. Donc le médecin a dû vous expliquer pour les premiers dons, en fait, on vérifie le taux d'hémoglobine avant. À 38 ans, Marie va faire son premier don. Détendue et heureuse du geste qu'elle s'apprête à accomplir. Alors ce qui m'a décidé, déjà c'est d'être utile pour les autres. Le don du sang, du coup, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Après, c'est vrai, quand on a des enfants, quand on a aussi dans l'entourage des personnes qui à des moments ont pu en avoir besoin, ça fait vraiment réfléchir et voilà. Et du coup, on saute le pas. À l'établissement français du sang à La Roche-sur-Yon, une quarantaine de dons est réalisée en moyenne chaque jour. En la matière, la Vendée est plutôt bonne élève, même si l'établissement est toujours à la recherche de nouveaux donneurs, de tous ceux qui le souhaitent, mais de certains encore plus particulièrement. On a besoin de O négatifs, B négatifs et A négatifs. Alors les O, c'est parce que c'est les donneurs universels, c'est-à-dire que toute personne qui est O va pouvoir donner pour l'ensemble des groupes sanguins. Donc voilà, c'est une des raisons. Et c'est pareil pour le résus négatif, le A négatif, le B négatif peuvent donner au résus positif. Cancer, accident de la route, accouchement avec complications. Chaque jour, des hommes et des femmes ont besoin d'être transfusés. En Pays de la Loire, grâce au don du sang, environ 30 000 malades sont soignés chaque année. Et en cette journée mondiale des donneurs de sang, une collecte était organisée à Montaigu. L'occasion de rappeler qu'en Pays de la Loire, 650 dons sont nécessaires chaque jour, mais aussi l'occasion de remercier ceux qui donnent, et ils sont nombreux en Vendée. C'est une journée importante pour nous, oui, parce qu'elle permet de remercier les donneurs, de recruter de nouveaux donneurs et de mobiliser en cette période, justement une période avant l'été qui est souvent difficile pour les approvisionnements. C'est vrai qu'en Vendée, nous en sommes très riches, oui. Nous avons des donneurs qui sont fidèles, donc nous en sommes très fiers. Un grand merci à eux. Et dans l'actualité également, une nouvelle action coup de poing a été organisée ce mardi par la FDSEA et les jeunes agriculteurs vendéens. Durant 2 heures, ils ont bloqué les entrées d'une grande enseigne de supermarché de La Roche-sur-Yon. Une vingtaine d'agriculteurs étaient présents pour dénoncer les prix trop bas de leur production. Selon eux, l'enseigne en question joue le jeu du manger local, mais n'augmente pas les prix en conséquence. À l'heure actuelle, ce qu'on se rend compte, c'est que tous les magasins, et Carrefour en particulier ici, fait du marketing sur cette consommation locale, sur ces producteurs qui sont à côté, qui sont sur le rayon de La Roche. Mais par contre, quand le client achète ce produit croyant faire vivre un producteur, à l'heure actuelle, l'éleveur ne vit pas. On ne peut pas tolérer un prix aux alentours de 3,50, 3,60, payé aux producteurs avec le soutien, admettons, de 10 centimes dans le cadre de la filière Carrefour, alors qu'on a des coûts de production qui sont à 4,60 €. Et à noter que les agriculteurs ont pu échanger avec le directeur du magasin pour exposer leurs revendications. C'est une plante en apparence décorative, mais elle s'avère redoutable, la Jussie. Elle a été importée du continent américain il y a 200 ans et a maintenant envahi les zones humides en France. Cette plante provoque un déséquilibre de l'écosystème. Alors, dans le secteur de la vie, une campagne d'arrachage à la main a été menée et les résultats s'avèrent concluants. Un retour d'expérience a été organisé récemment en présence d'élus, notamment du Marais breton, concernés aussi par ce problème. Reportage Pierre Dalicieux. Ils sont très profonds, c'est très difficile. Plus jeune, cet élu de la mairie de l'Aiguillon-sur-Vie venait pêcher ici. Grenouilles, poissons, martin-pêcheurs, nénuphars. La végétation était luxuriante. Mais depuis une quinzaine d'années, la Jussie a tout ravagé. J'ai vu la progression et j'ai vu aussi la disparition notamment des grenouilles. Donc plus de grenouilles, plus d'oiseaux, beaucoup moins de poissons. Disons que sur cette zone, on ne pouvait rien prendre en tant que pêcheur amateur. Depuis quelque temps, la situation s'améliore. Les poissons reviennent, les martins-pêcheurs aussi, grâce à un arrachage régulier de la Jussie. En haut sur ces photos, la situation il y a 5 ans. En bas, le même endroit après arrachage de cette plante invasive qui demande une attention permanente. Tous les ans, annuellement, sur 3 à 4 passages par an, on revient sur ce fossé. Sans arrêt. C'est une obligation, annuellement. Si on arrête, la situation redevient comme la situation de départ, c'est-à-dire que le fossé va repartir à 100%. Ici, des élus de communes du Marais breton, touchées elles aussi par l'invasion de cette plante, invités pour un retour d'expérience avec des résultats encourageants. Mais encore faut-il en avoir les moyens.
Ici, l'arrachage de la Jussie sur les 500 hectares que comptent les marais du Jonais et du Guégoran coûte 20 000 € par an. Et il y a un manque de moyens, et moyens humains et financiers pour l'ensemble du réseau du linéaire qu'on a à couvrir, quoi. Ici, on est sur 500 hectares, nous, on est sur 15 000 à 20 000 hectares. C'est encourageant, surtout pour eux, parce qu'ils ont des résultats. Donc, puis ça nous donne à peu près des idées pour travailler chez nous, quoi. Voilà. Vous dites que c'est possible ? Tout est possible quand on a les financements. L'ensemble du département est concerné par cette problématique. En 15 jours, la Jussie est capable de doubler sa surface. Le seul moyen de lutter est de ne jamais cesser de l'arracher. La plante disparaîtra. En bref, on vous en parlait dans une précédente édition de cette invention lyonnaise, un plat pour cuisiner au four dont les poignées ne chauffent pas. Inventé par 5 étudiants de La Roche-sur-Yon, cet ustensile de cuisine vient d'être primé. Les inventeurs ont décroché le Trophée France Les Entrepreneuriales, un concours national où 13 projets d'entreprise étaient présentés. Les candidats ont eu 3 minutes pour présenter leur invention. Safe Chef a donc convaincu avec ce matériau innovant non conducteur de chaleur qui permet de sortir du four un plat sans se brûler les mains. On ouvre à présent une page culture avec tout d'abord cette information. La billetterie pour le 14e festival de Terre-Neuve a ouvert ce mardi. Au programme cette année, 5 pièces de théâtre avec notamment le retour de Michel Leb. Ça se déroule en plein air du 16 au 22 juillet prochain sur le site du château de Terre-Neuve. Et puis à noter également cette année la présence pour la première fois de Michel Bouquet et Laurent Deutsch. Et puis autre animation autour du théâtre qui, elle, se clôture, le Printemps théâtral, une manifestation organisée par l'association vendéenne Vents et Marées en partenariat avec la ville de Saint-Jean-de-Mont. Elle rassemble chaque année plusieurs établissements scolaires de l'académie pour initier les enfants au théâtre et promouvoir cet art. Cette année, les écoles étaient invitées à se déplacer sur des sites patrimoniaux vendéens pour une visite théâtralisée et animée par des comédiens, une manière d'allier l'amusement à l'apprentissage. C'est ce que nous explique Martine Delbarrio, membre de l'association Vents et Marées. C'est la culture au sens large parce que le jeu théâtral forcément fait appel à notre imaginaire et bien sûr aiguise en quelque sorte nos sens. Donc visiter un musée en croyant participer à une enquête policière, c'est extraordinaire parce qu'on est beaucoup plus observateur, on est à l'affût de chaque indice et forcément les enfants en garderont, si ce n'est une bonne connaissance de Charles Mille-Sandeau, une bonne connaissance de certains tableaux et puis ils se rappelleront de cette atmosphère particulière puisque nous avons des comédiens qui jouent bien sûr des inspecteurs. Et du théâtre à la danse, il n'y a qu'un pas. Je vous propose de partir à la rencontre d'une jeune danseuse vendéenne qui en septembre prochain va réaliser son rêve, intégrer le Conservatoire national supérieur de Paris en section danse contemporaine. À seulement 14 ans, Alexandra a déjà été sacrée championne de France de danse jazz en catégorie junior par 2 fois. Apolline Laurent l'a rencontrée à quelques semaines d'un autre événement majeur pour elle, le brevet. À peine sortie du collège, Alexandra profite de quelques instants de détente avant d'entamer un véritable marathon. Cette jeune danseuse pratique jusqu'à 14 heures par semaine et partage sa vie entre les cours et la danse. Une passion qui l'a poussée vers des concours nationaux. Elle vient d'ailleurs de décrocher sa place au Conservatoire national de danse contemporaine de Paris. J'aurai du coup danse le matin et cours l'après-midi. J'aurai beaucoup plus de temps pour travailler le soir vu que je finirai assez tôt, que j'aurai pas tout le temps des trajets. Ça me prendra beaucoup moins de temps, donc je pourrai plus me concentrer sur le lycée et travailler. Mais avant de partir, il faut déjà qu'elle décroche son brevet. Si la danse a progressivement grignoté tout son temps libre, ses proches l'ont toujours soutenue. On peut même dire que la danse est une histoire de famille. Elle suivait sa grande sœur, elle se mettait derrière et elle répétait tout ce que sa grande sœur faisait. Et le professeur était sympathique parce qu'il la laissait évoluer derrière au fond de la salle. Et puis c'est comme ça qu'elle a commencé, Alexandra. C'est sur les traces de sa grande sœur, mais tout de suite ça lui a plu. Sur la piste de danse, Alexandra se métamorphose. Discrète et plutôt timide dans la vie de tous les jours, elle se sent tout à coup pousser des ailes. C'est un moyen de me libérer et de faire passer tout ce que j'ai à dire en dansant. C'est un moyen d'évacuer et j'aime bien ce que ça dégage, comment on peut interpréter chaque chorégraphie.
C'est ancré en moi. Un talent que ses professeurs ont tout de suite décelé chez elle. Pour Anne-Charlotte Baranger, sa professeure de hip-hop est diplômée du Conservatoire parisien. Son entrée dans cette prestigieuse école de danse est une très grande fierté. Moins de 10 ans après, je présente une de mes élèves qui est prise. On va pas dire que la boucle est bouclée, mais c'est une grande satisfaction et donc j'ai hâte de pouvoir me déplacer l'année prochaine et de la voir évoluer dans ces locaux où j'y ai passé 5 très belles années de ma vie. Même si le stress monte à l'approche du brevet et de cette future année en autonomie dans la capitale, Alexandra sait ce qu'elle veut, faire de la danse son métier et devenir plus tard chorégraphe. Et à noter que la danse investit en ce moment La Roche-sur-Yon avec le festival Colors. Plusieurs spectacles sont programmés, sans oublier bien sûr la grande parade nocturne prévue ce samedi en plein air. Mais nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans une prochaine édition. Que nous réserve la météo demain ? Eh bien, pas de gros changements, toujours du soleil, de la pluie, des nuages et voire même des orages. Les températures ne grimpent toujours pas non plus, 19 degrés pour les maxis. Dans un instant, vous retrouverez bien sûr votre bulletin météo complet. Les programmes continuent également sur TV Vendée. Ce mercredi, dans la grande émission, Adèle Fugère reçoit la chanteuse Blanche qui présentera son nouvel album Traverser les saisons. Et mercredi également, Visage du sport s'intéressera au bowling avec le portrait de Faustine Levrat, championne de France féminine de la discipline qui est le Noirmoutier. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.